on a découvert donc la maladie de notre fils par rapport aux premiers signes du diabète, qui sont donc la soif et les envies fréquentes d'uriner. Cet été-là, il y avait les fortes chaleurs, etc. Donc il a commencé une nouvelle assistante maternelle. Donc il faut savoir que Malo, il fallait penser à le faire boire. Il ne buvait pas tout seul naturellement. Il fallait penser. Moi, j'ai pris un assistante maternelle pendant l'adaptation. Ça, c'était le lundi pendant l'adaptation. Et le vendredi, je le récupère et elle m'a dit, il boit très très bien, il boit beaucoup, je vois pas qu'est-ce qui se passe. Donc bon, on met ça sur le coup de la chaleur et petit à petit, plus les jours passaient et plus on se rendait compte qu'il commençait vraiment à boire cul sec, beaucoup d'eau et un peu avant le diagnostic à 1 litre, 1,5 litre d'eau par jour, donc ce qui était vraiment énorme. Après, au fur et à mesure, il a commencé à avoir vraiment des couches de plus en plus remplies, jusqu'au moment où carrément le matin, le lit, la laise, mais pas juste une tâche, vraiment tout le lit était tout trempé. Et donc, on commençait à se poser des questions. Enfin, mon mari, du coup, a regardé sur Internet et m'a dit peut-être le diabète. Il n'y a pas de diabète dans la famille, tout ça, il est en bonne santé, enfin, je vois pas le rapport. Et donc, on a pris rendez-vous chez notre médecin traitant. Et en fait, une semaine avant, on s'est dit non. On sentait vraiment avec mon mari qu'il y a quelque chose qui allait pas. On s'est dit on avance le rendez-vous, il y a quelque chose, c'est pas possible. Et il sentait l'acétone de la bouche. On voyait qu'il avait perdu un petit peu de poids. Donc, le lundi matin, à 9h, j'appelle en urgence notre médecin, effectivement, qui dit hop, vous venez tout de suite, on n'attend pas une semaine de plus. Donc, mon mari est parti donc emmener le petit chez le médecin. Et là, il dit hop, prise de sang en urgence. À 16h30, 17h, mon mari qui m'appelle. Il dit j'ai notre médecin traitant qui vient de m'appeler. Elle nous a dit de filer aux urgences à l'hôpital. Du coup, la prise de sang n'est pas bonne du tout. Mon mari m'a dit qu'il était au niveau des taux à 4 ou 4,5 au niveau de l'acétone. Donc après, quand on connaît, c'est là où on s'est dit, effectivement, il était vraiment très très haut. Et effectivement, là le diagnostic tombe, on voit tout le monde, les infirmières, on nous explique, on nous pose plein de questions, on est bombardé d'informations, on nous dit qu'on va rester à l'hôpital une semaine. Alors là, moi je revenais de vacances en plus, donc je venais tout juste de reprendre le travail, mon mari pareil. Et après coup, notre médecin traitant, tout l'hôpital, etc., nous ont dit vous avez bien fait d'avancer le rendez-vous d'une semaine, parce que si vous aviez attendu une semaine de plus, ça aurait pu lui faire de gros dégâts au niveau de la santé, voire coma, ou ça aurait pu être mortel aussi au niveau de l'acétone. Il faut toujours s'écouter en tant que parent. Le plus dur, en fait, dans la découverte du diabète de type 1, c'est pas en soi la maladie, je dirais, parce que la maladie, on sait ce que c'est, on sait comment, on sait les pompes, les cathéters, tout ça, il y a tout le matériel. Donc, tout ça, c'est OK. Et puis, une fois que c'est là, nous, c'est ce qu'on s'est dit, il est diabétique de type 1, c'est là, c'est comme ça, et on va tout cadrer, etc., pour laisser le moins de place à l'imprévu. Mais le plus dur, en fait, en tant que parent, c'est de ne plus, ressentir son rôle de parent, mais que le rôle de parent soignant, en fait, prenne le dessus sur juste le rôle de parent. C'est-à-dire qu'au tout début, Malo, du coup, quand il a été diagnostiqué, il avait 2 ans et demi, et encore maintenant, il ne ressent pas les symptômes dans son corps. Des fois, il va être en hypo sévère, mais il va être en train de courir partout dans la maison. Du coup, c'est frustrant parce qu'en fait, on va le stopper, lui dire d'arrêter de jouer, mais il ne comprend pas. Donc bon, maintenant, depuis, ça va faire maintenant un peu plus d'1 an. Donc en fait, ça fait partie de lui. Il grandit avec et pour lui, ça fera toujours partie de lui. Il n'y a pas, en gros, lui, il n'a pas, vu qu'il était tout petit, il a pas il se dit pas, avant j'étais tranquille, j'avais pas de diabète. Maintenant c'est contraignant. C'est pas comme les adolescents ou autres. Ça arrive pas au même moment de la vie. Donc, et encore maintenant, il ne ressent pas les symptômes dans son corps. Des fois, il va être en hypo sévère, mais il va être en train de courir partout dans la maison. En fait, dans les défis, il y a tout ce qui est lié à la charge mentale. On connaît déjà la charge mentale des parents et notamment des femmes. Et en plus de ça, comme tu disais, 80% du temps, c'est les femmes, c'est les mamans qui font les soins, etc. Et c'est pour ça, ça me faisait doucement sourire parce qu'effectivement, à la maison, je vois que c'est mon cas. En tout cas, après, bon, monsieur n'est pas souvent là non plus, donc voilà, hein, c'est comme ça, il y a le travail qui fait que. Mais je sais que le plus dur, et si j'ai un conseil à donner, essayez de vous reposer un maximum parce que, en fait, pour moi, le plus dur, c'est les hippos la nuit. Les hippos la nuit, les réveils, d'attendre, parce que c'est pas juste je me lève, je resucre, je me rendors. Non, c'est je me lève, je me resucre, j'attends de voir que la glycémie remonte bien, ou sinon je retourne resucrer, ou après, enfin, je peux aller dormir. Donc après, derrière, il faut enchaîner le matin, les préparations du matin avant d'aller à l'école, la journée de travail, le soir. Et en fait, le problème, c'est que, comme tu disais, toi, t'as plus de recul par rapport au diabète que moi, mais rien que moi, là, déjà, j'ai l'impression, j'ai pas passé, depuis qu'on a découvert le diabète de Malo, j'ai dû passer 1 ou 2 nuits à dormir complètement. Parce qu'en plus de ça, déjà, quand on a un enfant, on ne dort jamais à point fermé, sauf l'autre côté du lit, apparemment. J'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné pour moi en tout cas. Mais oui, après, on ne dort jamais. Donc,
comment dire, dès qu'on entend le moindre bruit. Par exemple, des fois, juste je dors, j'ai l'impression que le téléphone sonne, mais en fait, non, c'est pas du tout son téléphone, c'est juste une impression. Mais au final, c'est vraiment en fait quand ils sont nouveau-nés, on parle d'hypervigilance. Donc en fait, suite au diagnostic, notre assistante maternelle qui était en adaptation a démissionné. Et donc, bah, de là, on s'est dit: «Bon, bah, pas le choix, je me mets en arrêt». Donc, du coup, je me suis mise en arrêt pendant 1 an, donc, bah, pour garder, Malo. Par chance, j'ai une copine qui est devenue assistante maternelle, donc pendant ces 1 an-là, qui me dépannait, me gardait Malo pendant 2 heures, par semaine. Donc vient le moment de chercher une assistante maternelle pour reprendre le travail parce que bon, bah, Malo retourne à l'école et puis, bah, là, s'ensuit 6 longs mois de recherche, très compliqués. Nounou à domicile, assistante maternelle, crèche, bah, pas possible parce qu'il allait avoir 4 ans. Enfin voilà, on a tout essayé. Nous ici, on n'a pas de famille, donc pas de grands-parents, qui que ce soit pour garder. Du coup, je suis passée par les plateformes, d'assistance maternelle sur internet. J'ai calculé, j'ai envoyé à peu près 250 messages, donc à 250 assistantes maternelles dans un périmètre de 20-25 kilomètres là où j'habite, même à l'opposé, de mon travail. Donc ça a été très, très long et franchement très dur. Les visites, les messages, enfin, c'est du temps et de la charge mentale en plus. En plus de ça, déjà, trouver une assistante maternelle de base, c'est compliqué. En plus, avec un enfant diabétique, encore plus. Et quand c'est pour du périscolaire, donc pas de la garde à 100%, alors là, j'imagine, je vous laisse imaginer. Donc, je voulais juste chercher pour les mercredis les vacances scolaires. Bon, bah, au final, ça a fini que les mercredis, donc j'ai repris le travail avec les 80% pour le garder les mercredis. J'ai ma copine, du coup, qui me garde le soir en périscolaire parce que, pareil, bon, avec l'école, c'était compliqué pour le goûter. Et une autre assistante maternelle pour les vacances scolaires. Donc, voilà, donc j'ai 2 assistantes maternelles plus moi qui suis à 80%. En septembre 2025, j'aimerais reprendre à 100%. Donc, il faudrait que je trouve quelqu'un pour les mercredis. Donc, si possible, pas une troisième assistante maternelle, mais une qui puisse me faire les mercredis et les vacances scolaires. Parce que pour moi, c'est compliqué. Mais bah, faut penser aussi à mon loulou, au Malo, voir 3 personnes différentes. Un jour, je vais chez elle, un jour, je vais chez un tel. Enfin, c'est pas possible. Et du coup, en fait, après le diagnostic, pour expliquer un peu, je suis tombée je suis tombée un peu en dépression. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais du coup, j'ai trouvé une super psychologue qui elle-même est diabétique, qui a des enfants diabétiques. Donc, elle connaît très bien les difficultés du diabète, des parents aidants, tout ça. Et c'est là où elle m'a parlé en fait de la tribu des super. Quand il est rentré à l'école, du coup, on parle de l'école, on a fait 3 réunions PAI avant la rentrée. Alors là, je vous laisse même pas imaginer la dose de stress pendant ces réunions-là, avec 40 000 questions, la diabéto qui dit de faire comme ça, l'infirmière PMI qui dit de faire comme ça, mettre d'accord sur les trucs, enfin, c'était vraiment compliqué. Mais par contre, du coup, par exemple, ce qu'on a fait, c'est que quand il est rentré à l'école, le 2e jour, quand il y avait tout le monde, et ben, en fait, moi, j'ai demandé à la maîtresse si elle voulait que j'intervienne dans la classe. Et en fait, je suis intervenue avec Malo dans la classe, avec un petit livre qui explique très bien pour le diabète de type 1 chez les enfants, avec des petites illustrations, les gendarmes du sucre, tout ça. Et en fait, je suis restée 15 minutes. Au début, j'ai laissé la parole à Malo. Donc, il a montré fièrement sa pompe, avec sa ceinture, son harnais, avec son capteur, parce que maintenant, bah, du coup, forcément, il faut des choses géniales, avec des petits dessins pour les capteurs, tout ça, justement, pour aider à accepter la maladie. Et du coup, il montrait tout ça à ses copains. Et après, avec des mots, juste expliquer pourquoi le téléphone peut sonner, ne pas avoir peur, pourquoi est-ce qu'il prend un bonbon, c'est parce qu'il est bas. Si le téléphone sonne, les copains, ils vont prévenir la maîtresse. Et en fait, je me suis rendu compte quelques semaines après en discutant avec des parents, c'est eux en fait qui m'ont interpellé. Ah, c'est votre petit qui est diabétique. Ah oui, ah ben, il a bien su m'expliquer, les gendarmes du sucre, le téléphone il sonne. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte, mais en fait, j'avais pas l'impression qu'ils m'écoutaient, mais ils ont tous retenu quoi. Et la dernière fois, j'ai passé une demi-matinée dans la classe parce que l'école faisait ça, inviter les parents. Et en fait, j'avais tous les enfants qui, à un moment donné, le téléphone il a sonné, il y a tout le monde, maîtresse, maîtresse, il y a le téléphone de Malo qui sonne, il faut un bonbon, il faut un bonbon. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte, mais waouh, c'est les enfants, en fait, ils ont tous compris et il n'y en a aucun qui est à le juger ou quoi que ce soit, en fait. Même d'avoir le retour des parents, de voir que tous les enfants, en fait, bah, s'il se passe quelque chose, mais en fait, ils sont tous là. Et du coup, enfin, j'ai trouvé ça super, super beau parce qu'à côté de ça, il y a la galère, de la rentrée à l'école avec les infirmières qui doivent passer. C'est pour ça que le soir, on n'est pas au périscolaire parce que si les infirmières passaient, ils devaient attendre, 15-20 minutes alors que les autres avaient déjà pris leur goûter, mais c'était hors de question pour nous. L'école, bah, le midi, il y a l'infirmière qui passe, ça se passe très bien. Nous, du coup, bah, je vois l'ATSEM, elle m'appelle ou elle m'envoie un message si elle a une question et elle est hyper réactive. Et heureusement qu'elle est là parce que la maîtresse, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais est quand même souvent absente. Donc heureusement, du coup, nous, on compte que sur l'ATSEM. Donc si l'ATSEM n'est pas là, la dernière fois, elle était en formation, et ben, je me suis mise en arrêt. Si
Je sais qu'elle a passé des informations à la SEM qui remplaçait, mais elle m'a dit: «Bah, elle risque de t'appeler et cetera». Ben, en fait, non, je me suis mise, à la maison. Le gros point où on s'est battu justement et c'est pour ça qu'on a fait 3 réunions de PAI, c'est qu'en fait, on a trouvé ça, enfin vraiment, choquant et enfin on était désespérés quand ils nous ont dit ça. C'est vrai que le diabète, c'est pas de la science exacte, quoi. C'est pas comme ça, enfin c'est pas scolaire et en fait, c'est ce que nous disait l'infirmière de la parce qu'on commençait à dire: «Bah, c'est bon, il faut le resucrer, rapidement» quand par exemple il est en double flèche en bas et là: «Oui, mais on leur demande pas, d'interpréter, il faut que ça soit, s'il est à, 80, enfin 70 on resucre, mais s'il est à 75 flèche en bas, on resucre pas» et en fait, on s'est battu avec eux en disant: «Mais le diabète, c'est pas de la science exacte, en fait. Enfin oui, nous on fait au feeling, on connaît notre fils et cetera, mais s'il est en double flèche en bas, c'est-à-dire qu'il est en train de chuter, en fait. Donc tu vas pas attendre que ça bipe, qu'il descende à l'eau et carrément on voit même plus rien, qu'il fasse enfin, un malaise parce que tu as attendu que ça sonne et que voilà. Je dis à chaque fois à tout le monde, chaque âge a ses défis. Quand il va rentrer, il y aura plus d'ATSEM, ça sera un autre défi. Quand il va commencer à sortir plus tard avec ses copains, tout ça, ça sera encore une autre histoire. Ah, en tant que parent, je pense qu'en fait, chaque âge a des défis et qu'on n'arrêtera pas de s'inquiéter. À nous dire: «OK, on y va, la maladie est là, c'est comme ça». C'est qu'en fait, il a mûri en fait, mais autant il a pas été propre à 2 ans et demi, 3 ans, mais alors autant bah, maintenant, je l'accompagne juste pour être sûre qu'il change bien son cathéter tout seul, quoi. C'est quand son téléphone sonne, il dit: «Là, je suis haut», il reconnaît les sonneries, «Là, je suis bas». Enfin, c'est vraiment rien, c'est juste des tout petites choses et c'est là, en fait, on s'est dit: enfin, «Waouh, il va avoir 4 ans, son cathéter, il sait dans quelle ordre il faut faire, le capteur, il sait ce qu'on va faire». Le capteur, on laisse pas faire parce que c'est quand même beaucoup plus c'est pas la même chose, mais ouais, le cathéter tous les 3 jours, il dit: «Et là, on change cathéter et là, oui, c'est cathéter. OK et pris insuline? Et oui, j'ai été prendre l'insuline». Enfin, en fait, on l'accompagne juste, mais c'est là où on se dit: «Waouh», enfin, effectivement, il va grandir avec et après, il faudra le laisser tout faire tout seul. Bon, là, j'y ai déjà pensé, mais je me dis: «On va pas y penser tout de suite, ça va pas encore arriver, donc on va attendre encore un peu avant de se mettre la pression». Mais c'est vrai que c'est vraiment propre à chacun. Je sais qu'il y en a qui vont rester renfermés sur eux, qui vont pas vouloir en parler. Mais moi, en fait, dès que j'ai appris le diagnostic, du coup, du diabète de type 1 de Malo, en fait, tout de suite, quand j'en ai parlé à ma famille, à mon entourage, je me suis rendu compte que diabète de type 1, mais qu'est-ce que c'est? C'est du il a mangé trop de sucre, il a mangé trop de bonbons et du coup, en fait, tout de suite, je me suis mise à rabâcher, à arrêter les préjugés, tout ça et en fait, du coup, je me suis rendu compte que c'était pas, du tout connu. Donc moi, j'ai décidé d'en parler, de faire de la prévention sur les réseaux sociaux, et cetera, d'en parler un maximum autour de moi. Donc ça, après, moi, j'ai été très à l'aise avec ça. Au contraire, je sais qu'il y en a qui veulent pas du tout en parler, qui sont un peu vraiment en retrait. Mais par exemple, moi, mon mari, pour lui, tout allait bien, tout ça. Du coup, moi, j'étais: «Bah, ouais, tout va bien, écoute, on va gérer, machin». Et en fait, je me rendais au fur et à mesure, je me compte que ça n'allait pas du tout. Alors que je pensais que oui et en fait, c'est au fur et à mesure de voir comment je réagissais, mon comportement, tout ça et en fait, je me suis dit: «Bah, je vais faire appel à une psychologue, puis on verra bien» et en fait, mais ça m'a transformée, en fait. Donc franchement, vraiment, si j'ai un conseil, c'est que ça aille ou que ça n'aille pas, à partir du moment où, en tant que parent, on nous annonce que notre enfant est diabétique de type 1, c'est quand même un choc. Donc enfin, moi, le premier conseil que je donnerais à tous les parents, c'est de parler à quelqu'un, que ça soit quelqu'un de proche ou pas. Après, ça peut être plus facile de parler à quelqu'un d'extérieur, qui ne vous connaît pas, donc comme un psychologue. Mais c'est vraiment d'essayer d'en parler, d'évacuer à une personne qui ne vous jugera pas, qui ne vous posera pas 40 000 questions, juste qui vous écoutera. Vous videz votre sac et sans voilà, enfin vraiment juste, parler. Je sais que mon mari à un moment donné, «Non, tout va bien, nanana, je suis en bonhomme et tout» et au final, à un moment donné, enfin on s'est mis à en discuter et voilà, il y a des mots qui sont sortis, des choses comme ça et c'est là où je me rends compte que ouais, 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 tout va bien, ouais, ouais. Voilà, il en a parlé une fois, après c'était bon, mais juste voilà, vider son sac en fait, parce que c'est quand même, quelque chose de lourd, quoi.